Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve avec la 12e côté de cette magnifique folio qui il commence doucement à prendre forme et je trouve qu'il est magnifique. J'ai préparé comme d'habitude tout qu'est-ce qu'on a besoin et on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord avec cette côté parce qu'ils sont déjà là. Pour faire cette côté, déjà on a besoin d'un papier. Moi j'ai pris rose parce que c'est mon papier que j'utilise pour tous les fonds. Du coup, je pars sur celui-là. Et je coupe cet papier de 22,5 sur 15,5. Et on va coller ici. Mais avant que je colle, il faut que je efface tous les petits traits qu'il y a sur les côtés. Voilà. Ici, pour l'instant, je efface pas parce que de toute façon, je crois que ça se voit plus après. On va voir après. On va coller ça tout de suite ici. Mais avant que je colle, je veux ancrer et je colle. Et on se voit tout de suite. Voilà, une fois que ça c'est collé, on a besoin de 8 morceaux de papier qui mesurent 13,5 sur 10,5 et on fait un pli de 1. Du coup, on va rester sur 13,5 sur 9. Je vais noter tout de suite en dessous. On va rester sur 13,5 sur 9. Voilà. Et on a besoin de 8 morceaux. Et on va faire ici une petite cascade. Avant qu'on fait la cascade, on va mesurer ici. On va laisser 2 cm et demi. Et je fais un petit trait ici. À partir de ce trait, on va commencer à coller notre cascade. Pour coller notre cascade, nous, on a ici 13,5. Notre papier, il fait 15,5. Si on enlève les 5, normalement, on met ici 1 cm et ici 1 cm. Du coup, on va faire toujours une petite marge de 1 cm. Ici, là, 1 et ici, 14,5. Comme ça, il reste de ici jusqu'à ici 13,5. J'espère que j'ai bien expliqué jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va commencer à coller nos pages en fonction de nos repères. Et on fait bien attention qu'on colle tout ça droit. Moi, je colle tout avec la colle. Mais avant que je commence, je vais mettre tout ça un peu sur le côté. Comme ça, j'ai la place sur mon plan de travail, mon café. Moi, pour être sûr que je colle bien droit, je m'aligne avec la petite règle. Oh, la grande comme vous voulez. Je mets le tapis en dessous comme ça. Il reste un peu droite. Et je sais qu'ici, j'ai 2,5. Et à partir d'ici, je commence à coller comme ça. Si vous voulez, pour être sûr, vous faites comme ça. Encore un petit trait. Ici, à 2,5. Voilà. Et on va faire une toute petite ligne, toute fin. Comme ça. On est sûr qu'on est bien droit. On va vérifier toujours. Parfait. Et on commence à coller notre cascade un après l'autre. Si vous voulez, vous pouvez faire le pli du 1,5 ou 2, c'est en fonction de vous. Mais après, on a un peu moins de photos. Il faut après que vous calculez combien de photos vous pouvez mettre. Voilà, maintenant je efface le petit trait qui est là. Et je efface ici aussi.
Et je efface ici aussi. J'enlève tous les petits morceaux comme ça. Ça, je ferme. Voilà, et maintenant on va continuer normalement aussi. La première, on a collé bien. La deuxième, il vient direct ici. Comme ça. Et après, la troisième, la quatrième. Et on va continuer comme ça. Voilà. Et on a notre petite cascade. Si vous voulez, je crois qu'on peut mettre encore un ou deux. J'ai encore deux à côté. On va voir tout de suite. Si on va coller encore un ici. On va faire comme ça. Hop. Le deuxième en dessous. Oui, on peut coller encore deux si on veut. Et comme ça tombe jusqu'à ici. Après, c'est en fonction de vous, comme vous voulez. Allez, on va coller les deux aussi. Du coup, on va coller 10. Comme ça, on peut mettre direct 10 photos. Voilà. Et ici, on a une jolie cascade de 10 photos. Après, on a besoin d'une morceau de papier qui mesure 8 cm sur 17. Et on fait un pli de 1, du coup, on va rester sur 16 sur 8. Celui-là, on va coller ici. Et on se met bien au milieu. Voilà, comme ça. Je colle ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas parce qu'ici, on va mettre à la fin encore un cadre photo avec du papier déco. Ou sinon, quand on met un morceau de papier déco, ça se voit plus. Voilà, et maintenant, on va mettre un aimant ici. J'ai plein des aimants cassés parce qu'il y a mes enfants qui sont joués avec. On va mettre un ici. Avec un bout de double face. Et le deuxième, on met comme d'habitude sur le dos. Comme ça, on colle direct ici. On tient bien droit. Ici, on met bien droit. Et on a collé. Comme on n'a pas fait ici encore un pli de 0,5 ou 0,3, il ferme très bien et il tient très bien toutes les places photo. Maintenant, on va passer à cet côté. Celui-là, c'est fini. On fait que le déco. Ici, si vous voulez, on laisse du blanc ou sinon on met des petits morceaux de papier déco ou sinon du papier rose comme ça. Après, c'est en fonction de vous comme vous voulez décorer. J'ai plus besoin du tapis et on va passer à cet côté. Pour faire cet côté, on a besoin hop, de tout ça. Oui, ça fait beaucoup. Déjà, on a besoin d'un morceau de papier qui mesure 22,5 sur 16,3 avec un pli de 1. Du coup, il reste 15,3. Et celui-là, on va coller ici. Comme ça.
Voilà. Après, on a besoin d'une petite carré. Pour moi, il mesure 14,5 sur 14,5. Je veux noter tout de suite. Voilà. Et on va couper comme ça. Comme ça, on a deux triangles. On fait 1 cm sur tous les deux côtés. Comme ça, après notre carré, il a que 13 sur 5 sur 13,5. Une fois qu'on a fait ça, on va biseauter les coins, mais à l'intérieur. Voilà. Comme ça se voit pas. Et on va couper ici aussi. On va biseauter ici aussi. Comme ça, on peut plier facile. Voilà. Voilà. Et voilà. Une fois ça fait, on ouvre. Et on va coller un ici. Et celui-là ici. Comme ça, on a deux pochettes triangles. Si vous voulez, vous collez comme moi avant. Sinon, vous mettez le papier déco et après vous collez. Moi, je mets avant et après je mets le papier déco parce que comme on a les 1 cm sur tous les deux côtés, on peut mettre le papier déco aussi facile après. On colle ici bien sur le bord. Mais ici, on laisse une petite marge parce qu'on a le pli. Et comme ça, on n'embête pas la page qui se plie. Voilà. C'est fait. Et maintenant, on va coller celui-là ici. Voilà, et on a les deux pochettes. Maintenant, on va faire cette côté. Hop. Pour faire cette côté, on a besoin de beaucoup de papier. On va commencer d'abord avec cette morceau de papier qui mesure 17 avec un pli de 1 cm sur tous les deux côtés sur 10. 17 minus 1 moins 1 sur 10. Quand on va faire les plis, on va rester sur 15 sur 10. Notre papier, il fait 15,3. J'ai fait exprès 3 mm plus petite. Comme ça, on peut coller ça facilement. Et on colle ici. Je mets la colle là, là et là. Maintenant, on a besoin d'une pochette qui mesure 17 toujours, mais cette fois sur 8 avec un pli de 1 sur tous les deux côtés. Celui-là, on va coller ici sur notre première pochette. Comme ça. Pareil. Ici, ici et en bas.
Voilà, et maintenant ici on a, je vous montre tout de suite, 2 pochettes, 1, 2 pochettes. Maintenant, on a besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 sur 15,5 avec un pli de 1, il reste 15 sur 14,5. Et celui-là, on va coller ici. Toujours exprès un peu plus petite, comme ça fait la taille des pochettes. Et comme ça, on peut travailler facilement. Voilà. On regarde qu'on colle bien droit. Hop, je vois pas trop bien. Hop. Parfait. Ici, il faut que je descende un peu. Voilà. Voilà. Celui-là, on va pas mettre un aimant parce qu'on va fermer avec un livret qu'on va mettre dans la petite pochette. Et après, en dessous, on a un livret pour la grande aussi. On peut fermer comme ça. Après, on a encore besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 sur 11,5 avec un pli de 1, ça fait 15 sur 10,5. Et celui-là, on va coller sur la grande. Je vais marquer ici les mesures. Donc, je vérifie. Je vais marquer ici les mesures. Du coup, il fait 15 sur 11,5 moins 1. Il reste sur 10,5. Voilà. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que je marque. J'ai pas la plus jolie écriture du monde. Du coup, j'espère que vous avez bien compris et bien vu. Voilà. On met la colle et on va coller ici. Voilà, voilà, voilà. On colle bien. Et c'est parfait. On ferme avec ça. Et du coup, on n'a pas besoin d'aimants ni ici ni ici. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre ici un aimant sur la petite. Mais pour moi, il n'y a pas besoin, vous voyez. Ça ouvre pas. Même avec l'épaisseur de l'autre page, il va rester fermé parce que on a le livret qui le tient bien. Par contre, ici, on va mettre un aimant ici et ici. Ça, j'ai oublié, du coup, on va mettre tout de suite. Comme ça, c'est fait. On va mettre par là. Et voilà, il se ferme comme ça. Après, si vous voulez vraiment mettre un aimant ici, vous pouvez. Vous mettez un aimant ici et il tombe sur l'autre qui est en dessous et il tient. Mais moi, je ne veux pas mettre parce que ça suffit le livret largement. Voilà, ça c'est tout les filles. Maintenant, on va décorer tout ça et on se voit tout de suite. Voilà les filles, j'ai fini cette côté aussi. Du coup, j'ai décoré un peu la tranche aussi. Vous voyez, et j'ai mis ici la dentelle, une petite perle et des demi-perles tout au fond. Et ici, j'ai fait exactement la même chose. Sur tous les deux côtés. Ici, j'ai mis la continuité de cette page, comme j'ai dit déjà, comme ça. Moi, je trouve que ça fait sympa quand la page il est entière. Après, sur cette côté, j'ai habillé la cascade en bleu et rose, dentelle, petite perle et plein de demi-perles ici.
Voilà. Ici, petite composition florale avec de la dentelle qu'on a utilisée sur la couverture et plein de petites fleurs. Je trouve super sympa. Sur le dos de la cascade, j'ai mis les papiers roses. Du coup, tout c'est habillé. Voilà. Et bien sûr, tout ancré avec la distress. Et sur cette côté, ici, j'ai mis une jolie découpe. Ici, on a un livret pour mettre 3 photos. Parce que ici, moi, je dis que c'est mieux s'il reste comme ça. Après, c'est à vous de voir. Ici, place photo. Sur le dos aussi. Ici, la même chose. Là, j'ai mis déjà le place photo. Et ici, on a les 2 pochettes où on trouve encore un livret. Dans celui-là. On ferme tout et avec celui-là, on tient notre page fermée. Pour ça, il n'y a pas besoin des aimants. Quand on ouvre ici, j'ai mis la même découpe comme ici. Ici, j'ai mis 3 petites cœurs superposés et ancrés, bien sûr, sur une dentelle. Maintenant, ça se voit bien la dentelle parce qu'il est sur noir. Voilà les petites cœurs. Ici, on a 2 cartes pour mettre derrière des photos. Voilà. Et là, on a une grande dentelle. Bien sûr, ici, j'ai coupé. On a 2 morceaux, mais ça fait une continuité. Et là, on a la même morceau de dentelle. Je vous montre, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Et on continue jusqu'à ici. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. Et c'est tout pour cet magnifique album aussi. Pour voir tout la déco, même l'extérieur. Normalement, vous avez vu déjà dans la première vidéo où j'ai présenté l'album. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas que cet album aussi, vous le trouvez dans la boutique. Vous le trouvez au ventre. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que vous aimez les idées pour faire des kits avec les découpes que j'utilise dans les albums. Comme ça, si vous n'avez pas la machine ou vous n'avez pas les dies et vous voulez faire le même comme moi, vous pouvez prendre les découpes. Toutes les découpes, moi je les fais en 200 grammes ou sinon en 250. Du coup, c'est des découpes qui tiennent très bien. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. J'espère que vous avez bien aimé. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.